Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse, tue-moi. Orage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce hors-série de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement on se retrouve un mardi sur 3 pour rencontrer un ou une professionnelle du spectacle et mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui l'épisode est un peu particulier car il s'agit de notre deuxième hors-série et cette fois je vous emmène avec moi au Festival d'Avignon pour suivre la vie d'une compagnie sur place. Et pour ça, j'ai décidé de faire très compliqué parce que j'ai suivi Laetitia Leroy, qui est donc cofondatrice de ce podcast, mais qui est surtout autrice, metteuse en scène et fondatrice de la compagnie Soleil Noir. Cette année, sa pièce Homme est jouée pour la première fois au Festival Off d'Avignon. Il s'agit d'un seul en scène sur les masculinités qui est joué par le comédien Willem Freinet. En parallèle, Laetitia joue aussi avec la compagnie Aircube dans la pièce Terreur. Alors, comment être joué au Festival Off d'Avignon ? Comment faire pour attirer le public quand il y a 1070 autres spectacles présentés rien que pour le Off ? Et à quelles difficultés sont confrontées les compagnies ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Allez, c'est parti. Faut juste que je mette ma robe dans la valise parce que je l'avais oubliée. Alors aujourd'hui, on est le jeudi 1er juillet et ça y est, c'est le grand départ pour le festival. Alors pour rappel, le Festival d'Avignon, c'est principalement un festival de théâtre, mais il y a également de la danse, du cirque, aussi des débats, des lectures, des expos, etc. Il a lieu tous les ans en juillet, même si il a dû être annulé l'année dernière à cause du Covid. Cette année, c'est la 75e édition et 53 spectacles sont prévus. Et en parallèle du Festival d'Avignon, s'est développé le Festival Off d'Avignon. C'est un festival alternatif où des théâtres privés proposent également des spectacles. Et cette année, il y en a 1070. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à parler du in et du off, même si le Festival d'Avignon n'est pas très friand de cette appellation. Au moins, ça permet d'être plus clair. Et la différence entre les deux, très brièvement, c'est que le in est financé par des financements publics. Donc c'est l'État, les collectivités, etc. qui payent. Alors que pour le off, ce sont les compagnies qui payent les théâtres pour jouer et qui espèrent ensuite vendre assez de billets pour pouvoir rentrer dans leurs frais. Et c'est donc au off que se produit cette année Laetitia. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du festival, je vous conseille d'aller écouter notre 7e épisode de la saison 1 parce que j'y interviewe Paul Rondin, qui est le directeur adjoint du festival. Comme ça, vous saurez tout. Alors là, Laetitia et Willem sont en train de faire les derniers préparatifs. Ils ont au moins 3 valises, des sacs, des éléments du décor, une chaise, un ventilateur, enfin bref. Je me demande vraiment comment tout va tenir dans la voiture. Et avant qu'ils partent, j'en profite pour poser quelques questions à Laetitia. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu faire le Festival Off d'Avignon ? J'ai un peu la sensation que c'est un passage obligé pour un comédien, une comédienne, un metteur en scène, une metteuse en scène. Oh, le Festival d'Avignon, le faire, c'est une concrétisation, c'est trop bien, etc. Et puis évidemment, faire le Festival d'Avignon, c'est hyper excitant parce que tu pars un mois, t'es complètement immergé dans le monde du théâtre. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire normalement. Alors comment t'as fait pour être programmée là-bas ? Quelles ont été les différentes étapes ? D'abord, c'est forcément chercher une salle parce que le off, en fait, chaque théâtre fait sa programmation. Il n'y a pas une centralisation de la programmation. Donc, il faut contacter en fait chaque théâtre qui nous intéresse. Sur le site de AFC, donc l'association Festival et Compagnie, qui chapeaute, on va dire, un petit peu le off. Ils font certaines choses pour le off, même si c'est pas eux qui gèrent la programmation. Il y a une plateforme en fait où ils ont recensé tous les théâtres qu'il y a là-bas. Et du coup, j'avais regardé là-dessus. J'avais mis les petits critères de sélection. Les critères, c'est que moi, je voulais une petite salle, une petite jauge, parce que c'est compliqué, mine de rien, de remplir une salle à Avignon. Donc bref, j'en avais contacté une quinzaine, en gros. Et il y en a 3 qui m'avaient répondu positivement. C'était début 2020, ça. Et il me semble me souvenir que j'avais pris le moins cher. Ok, donc t'as trouvé une salle,
ta pièce est prête. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour aller à Avignon ? Donc, je parlais tout à l'heure de AFC, donc l'association Festival et compagnie. Eux, quand je disais ils chapeautent un peu le off, c'est-à-dire que déjà, ils s'occupent de centraliser un programme. Donc, il faut s'inscrire auprès d'eux pour être dans le programme. Si je dis pas de bêtises, c'était 331 €. Ils ont aussi une billetterie, pareil, centralisée, donc ticket off. Il faut préparer forcément les textes de présentation, il faut préparer les visuels, imprimer les affiches, imprimer les tracts, etc. Après, il faut se trouver un logement. Donc, il faut essayer de trouver pas trop loin des remparts, mais en même temps, il faut pas que ce soit trop cher, etc. Enfin bref, il faut préparer aussi comment on descend à Avignon et comment on descend le décor. Nous, on a un tout petit décor, donc on a la chance qu'il rentre dans la voiture. Donc, on va descendre en voiture, voilà. Mais il y en a certains, par exemple l'autre compagnie pour laquelle je travaille, donc Aircube, eux, il fallait louer une camionnette, etc. pour rentrer tout ce qu'il fallait, les projos, leur décor, etc. Et puis aussi encore quelque chose de très concret et argent, il faut chercher des subventions pour partir un petit peu plus tranquillement, enfin essayer de rentrer dans nos frais, quoi. Donc forcément on a besoin de subventions. Donc on fait des dossiers de demande, etc. Chaque subvention a son dossier différent, donc voilà. Donc là, tu vas louer une salle, ça signifie que tu vas payer une somme d'argent directement au théâtre et qu'ensuite, l'argent de la billetterie te revient en espérant que tu vas vendre assez de billets pour rentrer dans tes frais. Combien tu payes pour le mois ? Moi, la petite caserne, je les paye 3 900 € là. Et donc, à quel point c'est risqué pour une compagnie de faire Avignon ? Alors, c'est risqué financièrement parce que là, je viens de te dire le prix pour un théâtre, en sachant que donc, nous, on a une jauge de 49 places. En sachant que donc c'est pas très cher en fait, c'est le prix que je viens de te dire pour un théâtre à Avignon un mois. Donc c'est risqué financièrement parce qu'on va payer la location de la salle, qu'on va payer le logement qui, je disais, est cher parce qu'évidemment ils augmentent leur prix pour le festival. Et à côté de ça, à l'inverse, ce qui est risqué, c'est qu'on sait pas s'il va y avoir du monde qui va venir. Mais pour pouvoir rentrer dans nos frais, il faut qu'il y ait du monde qui vienne. Enfin forcément, il faut qu'on ait un peu de billetterie, quoi. Pour te dire, pour l'instant, moi j'avance les frais. Donc en gros, si on ne gagne pas d'argent, moi je vais perdre de l'argent personnellement, quoi. Outre l'aspect financier, est-ce que tu as d'autres craintes ? Je pense que, à part financièrement, l'autre risque, c'est la cohésion de la troupe. Parce qu'on part un mois, on habite avec sa troupe pendant un mois, donc on est tout le temps ensemble parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on tracte ensemble, parce qu'on dort ensemble. Et du coup, ça peut être un risque que ça se passe mal, qu'il y a des bisbilles. En plus, la fatigue, ça ajoute aussi au stress, etc. Et du coup, on va peut-être plus être... justement, être moins, patient. Et du coup, on peut peut-être dire des choses qu'on aurait peut-être voulu dire différemment, etc. On peut sortir de là un peu plus trop copains, quoi. Alors, nous sommes le 1er juillet, le festival commence le 7. Pourquoi tu pars maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire avant que ça commence ? Alors, donc déjà le 1er, on a 8 heures de route. Le 2, c'est le montage technique avec la compagnie Aircube au 11. Donc, montage technique, c'est-à-dire qu'on va voir tout ce qui est régie, les lumières, etc. Et puis, filage. Donc, filage, c'est quand on fait comme si on était en condition spectacle, même s'il n'y a pas de public, pour répéter. Le 3, c'est mon montage technique avec Homme. Alors ensuite, dans les jours suivants, va y avoir des répétitions avec Aircube. Va y avoir l'affichage. En juillet, ça se transforme en... Tout Avignon se transforme en affiches publicitaires des spectacles. Donc tu as des affiches absolument partout. Et puis après, il y a tous les trucs bêtes, mais faut faire les courses, faut s'installer dans le logement. Des trucs bêtes, mais qu'il faut penser parce que après, quand le festival commence, on est concentré sur autre chose. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le ventilo. Ça va rentrer. Au final, tout est bien rentré dans la voiture. Je les laisse partir et je les rejoindrai la semaine prochaine pour la première de Homme, le 7 juillet. Allez, en route! Petit saut dans le temps, nous sommes maintenant le 7 juillet
et je suis à mon tour descendue à Avignon. La pièce de Laetitia commence à 11h. À cette heure-là, les rues sont assez calmes, il n'y a pas beaucoup de monde. Je me rends à la petite caserne, c'est un petit théâtre avec une devanture rouge. Et à l'intérieur, il y a Laetitia qui s'inquiète un peu, car 2 autres personnes ont réservé, mais ne sont toujours pas arrivées. Après, ouais, on ne fait plus rentrer. Une fois que la personne de la compagnie qui fait la billetterie est rentrée dans la salle, on ne fait plus rentrer. Ouais, donc il faut mieux que je reste un petit peu en fait ici et je rentre après. Allez, il est 11h, les 2 personnes sont finalement arrivées, nous sommes 4 dans la salle, et ça y est, le spectacle commence. Moi, j'ai pas très envie de devenir adulte. Et puis tu sais quoi, je m'en branle. Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est pas ça qu'on dit. Il y a un moment dans le contrat parent-enfant, les enfants partent. Après, les parents regrettent, mais les enfants veulent plus revenir. Papy va faire un bisou piquant et baveux. Et puis si vous n'avez pas aimé le spectacle, ce qu'on n'espère pas, mais ce qui peut arriver, gardez le secret. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée et bon festival. Merci. Très stressé avant le début de la présentation parce que premier Avignon et premier seul en scène, donc ça fait un peu beaucoup. Mais très content que le festival démarre et du coup il en reste 21 autres, donc maintenant c'est le début d'une aventure. Mais je pense que justement là où il faut être pro, c'est qu'il y ait 3 ou 20 ou 30 personnes dans la salle, il faut que je sois au taquet de la même manière, quoi. Et est-ce que il y a une certaine angoisse du nombre de personnes qu'il va y avoir dans la salle? Je pense pas forcément. Si, j'y pense forcément, puisque il y a énormément de spectacles en même temps, donc on n'est pas la compagnie la plus connue du festival, je pense, donc c'est sûr qu'on y pense. Après avoir recueilli les premières impressions de Willem, le comédien de la pièce, je profite d'être sur place pour interroger Dominique Recchia. Dominique est formateur, et tous les mois de juillet depuis 2003, c'est lui qui dirige le théâtre La Petite Caserne. C'est un lieu qui est entièrement privé, je le finance de moi-même, avec mes propres deniers. Voilà. En fait, l'idée de départ était, étant donné que je connaissais beaucoup de monde, était de créer un lien entre les jeunes compagnies, qu'apporte l'âge, mais pour la compagnie jeune, à l'aider dans la voie de la professionnalisation. Et quand je peux faire rencontrer des professionnels, des gens que je connais, pour les aider, donc je le fais, voilà. Comment vous faites pour choisir les pièces qui vont être jouées dans votre théâtre ? Très sincèrement, je ne peux pas me déplacer parce qu'on n'a pas de budget. C'est une association qui est très modeste. Donc on n'a pas de budget pour aller voir. Mais j'ai une intuition, que je lis un truc, j'ai un ressenti qui m'appelle. Et je ne sais pas, le feeling, et je me suis jamais trompé en fait. J'ai toujours eu de belles choses. Et comment vous faites pour déterminer quel prix vous allez faire payer aux compagnies qui viennent jouer chez vous ? Il y a un tarif, qui est, qui est en fonction de mes dépenses, donc des loyers, l'électricité, voilà. Donc on fait une liste un petit peu de débit, voilà. Puis là, en fonction de cela, on regarde un petit peu quelle est la tarification qu'on peut aller pour, sans exagérer, et qu'on puisse également vivre, être bénéficiaire tout de même. Voilà. Donc il s'agit d'équilibrer les comptes, mais en fait dégager un bénéfice tout de même. Voilà. Vous nous avez dit que vous travaillez surtout avec des jeunes compagnies. Or, beaucoup d'entre elles se ruinent à Avignon. Qu'est-ce que vous faites à votre échelle pour les aider ? La plupart du temps, les compagnies jeunes qui viennent à Avignon, c'est tout le souci. Le plus gros problème, c'est pas tellement les théâtres, c'est surtout le logement. Se nourrir, etc., c'est ce qui coûte le plus cher, en fait. Bon, il y a aussi d'autres gens qui exagèrent. J'ai vu des lieux, je n'ose rien dire, puisque je fais partie de la Fédération des théâtres qu'on a créée récemment, les théâtres indépendants d'Avignon. Et donc, j'ai quand même vu des lieux dont les tarifs me semblaient un peu... voilà. Bon, quand je peux aider, on a toujours aidé des compagnies qui méritent. Voilà, donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et ensuite, finalement, pour vous, qu'il y ait du public ou pas, qui viennent aux pièces, ça ne change pas grand-chose. Vous avez déjà vos sous. Oui, on va dire, oui, voilà. Bon, c'est la réalité. Je veux dire, une fois que les compagnies ont payé, nous avons notre budget. Mais bon, les compagnies, elles sont aidées également. Donc, puis ça remet aussi en place certaines qui croient que c'est facile, qui viennent en pensant que... ça demande, pour les compagnies, je les vois, et la plupart celles qui réussissent, ceux qui bossent, elles bossent dur. Et moi, j'admire. Il faut aller tracter, il faut aller chercher. Il y a tellement de monde. Non, c'est tout un travail fastidieux, épuisant. Et puis ensuite, après, il faut aller sur scène, il faut jouer.
Non, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les compagnies, quelles qu'elles soient. Hein. Je dis qu'une compagnie qui veut venir à Avignon pour gagner de l'argent, c'est une grosse erreur. Avignon, c'est vrai qu'on dit que c'est une foire, on va dire que c'est un marché, hein, le mot foire un peu. Où les professionnels, ils apprécient de courir dans toute la France pour avoir des pièces, ils savent que là, ils peuvent faire justement leur marché. Mais donc, celle qui vient dans l'esprit, il faut le rentabiliser, c'est une erreur. Hein. On sait qu'on va perdre de l'argent, enfin la compagnie, elle sait qu'elle doit perdre de l'argent, mais elle vient là pour être visible, pour être vue. Après la pièce, on va manger au Jardin des Dons, donc qui a une vue magnifique sur le pont d'Avignon. Ah oui, le passage était bien sûr obligé. Et j'en profite pour poser quelques questions à Laetitia. Est-ce que tu peux nous décrire tes journées à Avignon ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que je vais faire, c'est donc nous, on joue à 11h. Donc ça veut dire que, en gros, on se lève et en allant au théâtre, on va faire un peu de tractage, mais bon, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le tractage ? Le tractage, c'est quand on est dans les rues d'Avignon et que on discute en fait avec les gens pour leur donner envie de venir voir le spectacle, pour leur faire découvrir le spectacle. Il y en a tellement que les spectateurs, les spectatrices, ils peuvent être un peu paumés dans toute l'offre qu'il y a. Donc nous, ça nous permet de rencontrer le public et de leur dire on est là, on fait ça, etc. Et donner des tracts. Voilà, d'où le nom du tractage. Donc on reprend le parcours de ta journée. Oui. Donc du coup, un peu de tractage en allant au théâtre. Et donc du coup, après, moi, je vais m'occuper de la caisse. Et Willem, pendant ce temps-là, il va se préparer à jouer. Ensuite, il joue, on range, etc. Et puis après le déjeuner, c'est du tractage. Je pense que le festival, en fait, on tracte plus qu'on ne joue, concrètement. Donc voilà, c'est tractage. Après le tractage, donc moi, je travaille avec une autre compagnie. Donc après le tractage de l'après-midi, je me rends donc au théâtre de l'autre compagnie, donc au 11, pour la deuxième pièce de la journée. Puis après, on va se coucher et ça recommence, quoi. Et donc sur le mois, qu'est-ce que c'est le rythme ? Vous allez jouer tous les jours ? Alors on joue tous les jours, sauf les lundis. Pour hommes, ça fait 22 dates. Donc là, la journée que je t'ai racontée il y a 2 minutes, c'est un peu tous les jours, sauf les lundis. Et les lundis, donc c'est relâche. Après, la relâche... sauf si on est complet tout le festival au bout de 2 jours. Ok, très bien, il n'y a pas de souci, là on va plus tracter. Mais voilà, si on n'est pas complet, même la relâche, en fait, il faut aller tracter parce que faut pas se relâcher. Et donc toi, tu as déjà fait Avignon en 2019. Comment vous faites pour tenir le rythme de... Vous jouez tout le temps, vous tractez tout le temps, comment vous faites ? On ne tient pas le rythme. Non, je rigole. Non, franchement, c'est très fatigant. Je sais que moi, là-bas, en 2019, donc, comme tu dis, j'y étais avec la compagnie Aircube, et ils avaient aussi 2 pièces. Et c'était vraiment, vraiment intense, vraiment très fatigant. Et c'est ça, en fait, je pense que il faut s'écouter aussi, et il faut se dire... je pense qu'il faut accepter de se dire j'ai besoin d'une pause, parce que on a tendance à vouloir forcément se donner à fond. On se dit c'est un mois, donc faut y aller à fond, faut remplir, etc. Mais il y a un moment donné, faut pas se tuer à la tâche non plus, quoi. Et ça y est, on part tracter. On commence à déambuler dans les rues avignonnaises. Laetitia a un costume de circonstance, elle porte un t-shirt blanc avec collé dans le dos l'affiche de son spectacle Homme. Et elle a aussi un chapeau à pois sur lequel elle a scotché un marque-page du spectacle Terreur, la pièce dans laquelle elle va jouer le soir. Et pour Willem, il est en homme sandwich, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il se balade avec un grand carton sur le ventre et un autre sur le dos avec l'affiche de Homme. Alors les débuts sont un peu timides, c'est assez difficile de déterminer qui aborder, de quelle manière, comment être sûr de pas trop déranger, mais ils finissent par trouver la technique. Une question, vous voulez bien y répondre ? Oui. C'est quoi pour vous être un homme ? Bonne question. Être un homme... D'habitude, on demande ce que c'est être une femme et pas ce que c'est être un homme. Et voilà. Écoutez, si vous avez envie de venir vous poser la question avec nous, je vous présente le seul en scène homme. Donc, c'est à la petite caserne à 11h. Alors, il y a parfois quelques déconvenus. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous conseiller un spectacle ? Non, parce qu'on fait un seul spectacle et on a déjà choisi. D'accord. Merci bien. Bon festival alors.
Mais aussi des bonnes surprises, comme cette dame qui nous appelle depuis une terrasse pour qu'on lui explique ce qu'est le spectacle dont on parlait. On est là que 2-3 jours, donc le programme il commence à être un peu serré. C'est sûr, Mais c'est après, sûr. on refait des arbitrages, vous voyez. Et à 11h, justement, c'est toujours un endroit où il y a quand même moins de spectacles. C'est vrai. Je trouve très bien. Quoi qu'il arrive, je viendrai vous voir. Dans les rues, il y a une ambiance particulière, il y a une forme d'effervescence. Sur notre chemin, beaucoup d'artistes tractent, comme nous. Certains sont déguisés, on croise une parade où des comédiens et comédiennes dansent et déambulent avec un chariot en forme de bateau pirate. Et bien sûr, il y a des spectacles de rue. De mon côté, je laisse Laetitia et Willem tracter pour me rendre à une autre pièce de théâtre, puis je rejoins le théâtre 11 pour assister à la pièce Terreur dans laquelle Laetitia joue avec la compagnie Aircube. Avant le spectacle, j'interroge Bruno Rochette, un des 3 directeurs de la compagnie, qui a commencé à venir au Festival d'Avignon en 1994 et qui a participé à 16 éditions depuis. En fait, le premier Avignon qu'on a fait, ça a marché du feu de Dieu tout de suite. Et en 3 jours, la salle était pleine et puis on a refusé du monde pendant tout le festival et on a vendu des dates et tout, alors qu'on venait de jouer 1 an et demi à Paris. Donc on s'est dit, mais c'est formidable Avignon. Et du coup, on est revenu. Entre 1994 et 2003, on est revenu 10 ans. 10 ans consécutifs ici. Et pour nous, c'était là que la compagnie a eu sa première notoriété, ses contrats, ça marchait ici, quoi. Et comment ça a évolué aujourd'hui? C'est pareil? Parce que vous parlez au passé quand vous dites ça marchait. Ouais, ça marche plus. Non, je déconne, mais à moitié en fait, parce que en 2003, il y a eu la grève des intermittents. On était là, on a fait grève, on n'a pas joué pendant 1 mois. La compagnie a eu énormément de mal à s'en remettre et on n'est pas revenu pendant 7 ans. Entre 2003 et 2010, on n'est pas revenu. Et puis il y a eu depuis une crise de la diffusion. Enfin, c'est de notoriété publique, tout le monde s'en plaint. Et en fait, tout le monde perd quand même au total à Avignon. En termes d'argent, je veux dire. C'est pas. Non, c'est devenu encore plus incontournable qu'avant. Nous, quand on a commencé, il y avait 500 spectacles. Aujourd'hui, il y en a. Bon, cette année, je crois qu'il y en a moins à cause du Covid, mais en 2019, il y en avait 1600. Donc, vous voyez la progression, c'est énorme. Il y a plusieurs festivals maintenant. Il n'y a pas un off. Les salles se sont spécialisées, thématisées. Il y a des salles de théâtre contemporain, des salles de stand-up, des salles un peu plus hétérogènes. Quand il y a 1600 spectacles, un jour, je me faisais cette réflexion, je me disais, si vous voyez 5 spectacles par jour pendant toute la durée du festival, vous en voyez 110. C'est-à-dire 1/15 du festival. Donc, qui peut... À l'époque, il y avait des gens qui disaient « Ah, cette année, c'était un bon Avignon, c'était une bonne cuvée. Là, c'est impossible. Tout le monde voit les choses par le petit bout de la lorgnette, il y en a de partout, et voilà. » Alors, ce qui n'a pas changé, c'est le prix des salles et le prix des maisons. Ça, c'est toujours hors de prix. C'est extrêmement cher. S'il y a autre chose aussi, peut-être, qui a changé, c'est que maintenant, c'est devenu beaucoup plus poreux entre le théâtre, on va dire le théâtre public ou le théâtre institutionnel, et le off. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de gens du in dans le off. Puis après, il y en a qui ont commencé à venir dans le off les années où ils ne faisaient pas le in. Et puis ça c'est complètement... Là, il y a des CDN qui sont ici avec nous. Donc il y a tellement de compagnies, tellement de réalités différentes. Entre des jeunes qui débutent et qui se sont endettés pour venir ici, et puis des CDN, et puis des spectacles de toutes sortes. Après, c'est marrant parce que je parle d'une espèce de diversification, je m'entends parler en même temps, et pourtant je trouve qu'il y a aussi une standardisation, parce que par exemple, Avignon, comme il est devenu encore plus incontournable qu'avant, puisque tout le monde est là. Et pourquoi tout le monde est là? Parce que tout le monde est là, finalement, ça s'autogénère le truc. Et donc les professionnels viennent, donc c'est ici qu'on vend, c'est pas à Paris. Ou peu. Donc, on vient ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez affaire à des loueurs de salles qui vous disent, moi, ton créneau, c'est 1h30. Ok, alors donc tout le monde fait des spectacles d'1h30. Tout le monde coupe, tout ça. Et on finit par créer nous-mêmes une formatisation, un formalisme, quelque chose. Et du coup, ça manque de diversité. Il y a beaucoup de spectacles avec peu de comédiens. C'est normal, c'est un budget tel de venir ici, de loger les gens, de les salariés, etc. Donc, Avignon crée ça.
Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des années qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres? Est-ce que vous avez remarqué des critères qui jouent sur le succès d'un de vos spectacles? Parfois c'est très étrange, vous savez. Il y a un spectacle qu'on a beaucoup joué ici et ailleurs en tournée, qui était un spectacle d'Horowitz, qu'il avait écrit pour nous, qui s'appelait Lebensraum, puis qui s'est appelé Espace Vital. Et ce spectacle, par exemple, on l'a joué ici en 2017. On était plein 5 jours à l'avance, il y avait la queue devant le théâtre, évidemment on tractait plus, enfin voilà. Et on l'a repris en 2019 et c'était pas la même réalité, c'était compliqué. Alors on se demande pourquoi, parce que ça par exemple c'était la première fois que ça nous arrivait, alors qu'on pourrait se dire après 25 ans on connaît la musique, on sait comment ça marche, pas du tout. Les autres fois quand on revenait avec des spectacles, ils faisaient toujours un meilleur succès la deuxième année que la première. Finalement, le spectacle commence dans la rue avant de se poursuivre à l'intérieur du théâtre. Je vous rappelle que le vote est obligatoire. La loi n'autorise pas l'abstention. Je vous laisse à présent avec notre huissière. Alors je vais vous demander de bien vouloir garder votre masque durant toute la durée du procès. Également, je vous rappelle de bien éteindre vos téléphones portables. Je vous donne lecture de l'article 3 jours plus tard, je rejoins Laetitia et Willem pour savoir comment les choses ont évolué de leur côté. Je vais pas te mentir, c'est assez difficile parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de public. Donc on a joué 4 fois. On a fait 4-3-2-1 en gros en termes de nombre de spectateurs. Donc j'espère que demain il n'y aura pas 0 spectateur parce que ce serait difficile. En fait, franchement, dans les 2 premiers jours, il y avait vraiment pas beaucoup de monde dans les rues. Enfin, on voyait vraiment que les gens n'étaient pas arrivés en fait. Et là, depuis hier, ça commence quand même à venir. Surtout aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a plus de monde. Et du coup, on se dit, ok, peut-être que ça va venir. On croise les doigts pour que les gens arrivent et viennent nous voir, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer psychologiquement comment vous arrivez à gérer ça aussi? On n'arrive pas, c'est trop dur. Franchement, honnêtement, il y a des moments difficiles, des moments où on a clairement envie d'abandonner. Enfin, quand on tracte et qu'on se prend plein de vent et tout, c'est difficile. Nous, on est juste là pour présenter notre spectacle. On est là avec toute notre bonne volonté. On présente un projet qui nous tient à cœur. Et en fait, quand on se prend... disons qu'il y a des vents qui sont plus polis que d'autres. Et que quand c'est juste quelqu'un qui nous fait un sourire et nous dit « je suis pas là pour le festival » ou qui nous dit « je m'en vais » ou... il n'y a pas de souci, mais en fait, les gens qui nous rembarrent, qui nous disent... Il y en a un l'autre jour qui me dit, je commence à lui expliquer le spectacle et il me dit, mais quel intérêt? Bon, écoute, quel intérêt? Je sais pas, au pire, toi tu viens pas, il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Donc tout ça, c'est assez difficile. Il y a la pression de se dire, mince, c'est mon spectacle et en fait, personne vient le voir, personne est intéressé ou... se poser la question en fait, est-ce que je suis légitime et qu'est-ce que je fous là en fait? Parce que c'est sûr qu'on se pose la question vraiment et et là pour l'instant je me pose un peu la question de se dire mais en fait pourquoi je suis venue? Je pensais que ça allait peut-être me rapporter des choses, même si c'est pas de l'argent, mais voilà. Pourquoi je fais ce métier, mais c'est tellement difficile qu'on se dit en fait j'aurais peut-être dû rester à Paris. Au moins à Paris, quand je faisais mon spectacle Monstre Moi, j'arrivais à ramener du monde. Il y avait plus et là c'est un peu compliqué. Disons que s'il y avait 10 personnes dans la salle, je serais contente. Je me dirais bon, ça va, il y a quand même du monde, on a l'impression qu'il y a un peu de monde, mais là c'est en dessous de 5 quoi, donc c'est autre chose. Après, ce qui est bien, c'est que si on n'abandonne pas, qu'on continue, il y a toujours quand même quelqu'un qui va un peu nous remotiver parce qu'il a l'air intéressé, qu'il a envie de venir voir le spectacle, du coup ça fait plaisir, donc ça rebooste en fait quand il y a des gens qui sont sympas. Est-ce que tu as le retour d'autres compagnies? Est-ce qu'ils vivent la même chose que toi aujourd'hui ou pas? Oui, je discute parfois avec des compagnies dans la rue et j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est dur, que là tout le monde dit pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde, etc. et espère qu'il va y en avoir plus. Donc voilà, c'est le début du festival et le problème c'est que quand on a une petite compagnie, qu'on n'est pas connu parce qu'on n'a pas forcément fait des choses avant ou moi c'est une création. Donc ça veut dire que voilà, personne l'a vu avant, personne peut donner son ressenti sur la pièce, il n'y a pas eu de presse, etc. C'est forcément plus compliqué qu'une pièce qui est connue ou qu'un auteur qui est connu, ou etc., qui va tout de suite amener plus de monde.
Et voilà, c'est terminé pour cet épisode hors série sur la vie d'une compagnie au Festival Off d'Avignon. Le festival n'étant pas terminé, on ne sait pas encore si la pièce de Laetitia va décoller. En tout cas, au moment où j'enregistre ces mots, elle a eu un peu plus de spectateurs et spectatrices en fin de semaine, et elle a quelques réservations pour la semaine suivante. Si vous souhaitez savoir comment va évoluer le festival pour elle, je vous invite à suivre hors scène sur Instagram. Laetitia nous y raconte son quotidien sur place. De mon côté, cet épisode m'a permis d'appréhender les difficultés pour les compagnies à faire Avignon, aussi bien financièrement, artistiquement que moralement. Il n'existe pas de chiffres qui répertorient le nombre de compagnies qui font faillite chaque année, mais de nombreux témoignages en attestent. Cette année, le Covid a aussi son importance car il a complexifié l'organisation en amont pour les compagnies. La tenue du festival restait incertaine. Il y a aussi des mesures sanitaires particulières, moins de créneaux disponibles dans les théâtres. Et bien sûr, il y a aussi les compagnies qui avaient beaucoup de difficultés financières avant même de venir à Avignon à cause de la crise. Et en plus de tout ça, on verra à la fin du mois ce qu'il en est. Mais pour l'instant, les spectateurs et spectatrices semblent moins nombreux et nombreuses que les éditions précédentes. Enfin, j'ai pu voir la très grande disparité entre le quotidien des compagnies qui font le in et celles qui font le off. Les spectacles du in sont presque complets, les compagnies n'ont pas besoin de tracter, car c'est le Festival d'Avignon directement qui s'occupe de la com. Et bien sûr, les artistes sont rémunérés. À travers les témoignages de cet épisode, on a pu entendre que la réalité est vraiment tout autre dans le off, où les sommes dépensées se chiffrent à plusieurs milliers d'euros pour les compagnies, et tout ça sans garantie que le public ou les professionnels viennent voir ou acheter la pièce par la suite. Alors le but n'est pas de vous dégoûter du Festival Off d'Avignon, ça reste une belle opportunité professionnelle pour les compagnies, mais il me semblait intéressant d'avoir un aperçu plus global de la situation. Alors bon Avignon quand même à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette hors-série, et merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et Instagram pour nous dire ce que vous en avez pensé, et aussi pour nous parler de votre expérience à Avignon, que vous soyez des compagnies ou du public. Vous retrouverez aussi sur nos réseaux pas mal de contenu sur Avignon, des stories de Laetitia qui nous raconte son quotidien, et de mon côté, des critiques des pièces que j'ai vues, et aussi d'autres surprises. Pour rappel, pour celles et ceux qui nous découvrent avec cet épisode, Hors scène est un podcast de conversation avec des professionnels du spectacle que j'ai créé avec l'autrice et comédienne Laetitia Leroy. Je vous invite à aller écouter nos autres épisodes, vous verrez, ils sont plutôt cool. Le générique du podcast a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt.